Bonjour les amis, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance du mois d'avril pour les amis cancer. Pour les amis cancer, c'est à vous. Alors, hop. Donc, comme je le dis à chaque fois, blablabla, ceci est un tirage général, certainement pas un tirage individuel, donc c'est normal que ça ne vous parle pas complètement ou pas du tout. Parce que vous êtes très nombreux à être cancer, forcément, c'est statistique, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Je tenais à vous le dire et je tenais aussi à vous demander de prendre des distances par rapport à n'importe quel tirage ou n'importe quelle activité ésotérique, que ça vienne de moi ou de quelqu'un d'autre. Vous avez votre libre arbitre et votre capacité de penser, votre capacité à réfléchir. Donc surtout, voilà, gardez surtout une certaine distance par rapport à tout ça. Ne prenez pas trop tout ça au sérieux, la vie n'est qu'un jeu, et d'ailleurs c'est pour ça que les cartes, on appelle ça des jeux de cartes. Voilà. Hop. Parce que je vous dis, c'est vous prenez pas le chou quoi. Si vous voyez une information qui vous déstabilise ou qui vous fait peur, c'est que c'est pas une information pour vous. Voilà, le but c'est de faire remonter vos énergies et pas de les faire baisser. Donc si vous voyez que ça vous fait pas du bien, ne prenez pas pour vous. Voilà. Voilà, donc alors ça c'est le problème quand on se fait les ongles, c'est ce que je disais dans les autres vidéos. C'est bien, c'est féminin, c'est joli, on se sent bien, on se sent belle et tout, mais c'est chiant pour les cartes quoi. Alors, tac tac tac. Donc, alors déjà, je vais commencer par le bas. Déjà, il y a, pour ce mois d'avril, il y a l'énergie sexuelle qui sort. Donc l'énergie sexuelle nous dit énergie sexuelle, l'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Donc, comme je le disais, c'est le printemps. Hein, donc, avec le printemps, il y a aussi la sève hein, qui remonte. Hein. On le voit dans la nature, on voit qu'il y a les fleurs qui s'ouvrent, les abeilles commencent à butiner. Bon, normalement, au printemps, c'est ce qui se passe. Après, c'est vrai que voilà, notre monde est un petit peu déréglé, mais voilà. C'est vrai que normalement, le printemps, c'est comme ça que ça se passe. Et bien, ça se passe pareil pour nous. Hein. On a envie de séduire, on a envie de s'épanouir, on a envie, voilà, peut-être même de trouver l'amour. Et en tout cas, si c'est pas l'amour, ben voilà, de trouver le ou la partenaire qui nous convient. Et ouais, mais moi, je vois forcément l'amour derrière. Donc voilà, bon, c'est ma vision des choses. Hein, mais en tout cas, voilà, il y a une énergie sexuelle qui demande à être épanouie. Et sachez que cette énergie sexuelle que vous avez, c'est aussi l'énergie créatrice. Donc, euh, si par exemple vous êtes célibataire et vous n'êtes pas en couple, vous pouvez quand même mettre cette énergie au service d'autre chose, au service d'un projet, au service de votre créativité. Si vous faites, je sais pas, de la musique, de la peinture, sachez que vous pouvez transmuter ces énergies. Alors vous allez me dire, mais comment c'est incroyable. Euh, Ça porte un nom, je ne me rappelle plus, mais je sais que les personnes par exemple, qui rentrent en diète sexuelle, développent de l'intuition, développent d'autres capacités, et notamment dans la créativité. Donc, je vous dis pas de pas avoir d'activité sexuelle, hein, je veux dire. Le but, c'est d'être épanoui. Donc, si vous êtes épanoui dans votre sexualité, restez comme ça. Et si vous n'êtes pas épanoui forcément de votre sexualité, mais que vous avez la possibilité de vous épanouir, c'est-à-dire de transmuter ça ailleurs, voilà, dans la création, voilà, dans l'art peut-être, faites-le. Voilà. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes envies, il y en a qui ont beaucoup de libido, il y en a qui en ont moins. Voilà, chacun est différent, donc en tout cas vous avez cette énergie de sexualité et de créativité vraiment au mois d'avril qui va s'épanouir. D'ailleurs, on voit une jolie fleur rouge là avec le symbole de la fleur de vie. Donc,
Donc voilà, c'est une carte vraiment positive. Et à côté, on a l'amitié véritable. C'est vrai que ça fait 3-4 signes là que je fais, et il y a beaucoup cette notion d'amitié et de sociabiliser hein, qui sort hein, dans les tirages. Euh, on va vous demander de sortir et de voir des gens qui vous ressemblent, des gens que vous aimez bien, euh, avec qui ça vous fait du bien de sortir, ça vous fait plaisir de les voir. Euh, Vraiment, au mois d'avril, va y avoir des moments où il va faire beau, donc vous allez en profiter euh, pour voir vos amis. Vraiment, c'est une bonne période pour nous tous. Bon, déjà pour vous, les amis cancer, mais pour nous tous en général. Euh, il y a également, vous allez également avoir l'énergie spirituelle. De toute façon, tout est relié. Hein. L'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle ne sont pas séparées. C'est un ensemble, c'est un tout. Donc vous avez également en même temps, en parallèle, votre énergie spirituelle bah, qui se développe aussi. Donc j'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Donc en fait, quand il dit ça sur la carte, on parle des mémoires akashiques. Il faut savoir que tout est contenu dans le tout. Tout est information, tout est contenu dans le tout, donc ça veut dire que vous avez accès à toutes les informations et tous les potentiels possibles. Donc j'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha, moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvant désormais les traverser. C'est peut-être un petit peu poussé, mais je vous invite à vous renseigner sur les annales akashiques. Et, donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, bon, bah, vous allez voir que vous allez peut-être avoir accès à ces endroits-là. Et si vous n'êtes pas sensible du tout à ce genre de sujet, que ça ne vous parle pas, que vous trouvez ça trop, bon voilà, c'est pas votre truc, sachez en tout cas que vous êtes quand même un être spirituel, même si voilà, c'est pas des choses qui vous parlent, voilà, vous êtes une énergie dans un corps, ça c'est sûr. Euh, et personne n'a le droit de vous dire que vous êtes seulement superficiel ou voilà, ça n'existe pas les personnes juste superficielles. Il n'y a pas de corps sans esprit ou de corps sans âme, ou de voilà. Euh, vous êtes une énergie dans un corps, voilà. Sinon, s'il n'y a rien dedans, c'est que vous êtes décédé, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. Vous allez prendre conscience de tout ça, et vous allez prendre peut-être un peu plus soin de vous. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je constate que j'ai au-dessus Mélusine, aimez-vous. Donc là, on parle de confiance en soi, d'estime de soi, donc prendre soin de vous. Et on a à côté Nimue, rechercher le conseil des cristaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon nouveau jeu, l'oracle des anges et des cristaux. Et on va voir quel cristal va sortir et quel est le conseil qui est relié pour vous, amis cancer, qui est relié à cette carte de Nimue. Donc on a le rubis, bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Ah ben voilà. Donc vous voyez, c'est en ça que ça parlait à tout le monde, en fait, l'énergie spirituelle, c'est qu'en fait, vous allez guérir, pour certains d'entre vous votre cœur brisé. Sans ça qu'il va y avoir une avancée spirituelle, parce que ben, le cœur, c'est le centre de tout, en fait. Hein. Donc là c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Bénissez votre cœur. Voilà, prenez soin de votre cœur, aimez-vous. Là, on a la souveraine, on a le doux pouvoir. Donc là, euh, on parle de votre libre arbitre et de votre capacité à nourrir la tendresse. Et cette tendresse, on veut que vous la donniez à vous, en fait. Hein. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Voilà, donc ben c'est plutôt une bonne période pour vous parce que voilà, on a l'énergie sexuelle, l'amitié, l'énergie spirituelle qui sous-entend que bah voilà que ben, cette énergie va se développer tout simplement en prenant soin de vous, en vous aimant un peu plus, en réparant votre petit cœur brisé. Donc bah ça va se passer au travers de vos amis. Hein. Vos amis vont sortir, vous allez sortir avec eux, vous allez faire des activités, voilà. Vous allez vous évader un petit peu, ça c'est bien. Voilà. Prenez soin de vous, amis cancer. Qu'est-ce que nous avons aussi? Donc là, nous avons une carte de terre qui ressort. Donc là, c'est relié au matériel. Frivolité ou souci excessif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Voilà, donc
L'argent, ça va être important là pour vous au mois d'avril. Vous allez vous questionner par rapport à l'argent. Vous allez peut-être vous inquiéter, notamment parce que je vois cette carte qui est à côté du 7 d'air. Et le 7 d'air vous dit revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que vos soucis d'argent, en fait, si c'est le souci que vous avez, ou en tout cas votre souci matériel, enfin ce qui est relié à la terre, hein, vraiment, euh, vous allez peut-être vouloir échafauder des plans, mais en fait c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment et en plus votre situation est pas si terrible que ça dans le sens où derrière on a le 4 de feu, donc on a deux 4, on a un 8 en fait finalement. Euh, et il y a contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc en fait vous avez des inquiétudes, mais certes c'est normal d'être inquiet, je veux dire, on a tous envie de préserver un équilibre, hein, une stabilité financière, une stabilité matérielle. C'est normal d'avoir des inquiétudes. Maintenant, sachez voir aussi ce que vous avez construit, ce que vous avez déjà, les parties stables de votre vie. Voilà. Sachez les honorer, les mettre en avant parce qu'elles sont là, elles existent. Et sachez vous rattacher à ça. Vous avez quand même des bases stables. Donc attention de ne pas vous inquiéter de trop, ami, ami cancer. Voilà, j'ai bien envie de vous retirer un petit peu les cartes des pierres précieuses parce que, ben, tout simplement parce que je viens de l'acquérir et que j'aime beaucoup ce jeu. Et puis ça vous donnera peut-être des informations supplémentaires pour ce mois d'avril. Donc on a déjà la carte du Rubik qui est sortie pour vous, hein. Donc prenez bien soin de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la citrine. Des inquiétudes inutiles. Ah bah c'est ce qu'on vient de dire. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. On va vous demander de lâcher prise. Faites confiance au divin. Tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Alors il y a votre petit cœur qui a été brisé. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Alors j'entends déjà les personnes qui vont dire non, c'est pas vrai. Euh, cette carte, en fait, forcément, ça peut pas parler à tout le monde et vous en êtes peut-être pas tous au même stade. Mais cette carte, en fait, elle vient vous rappeler que dans l'absolu, on peut toujours aimer à nouveau, en fait. Parfois, on se met en tête que on ne pourra plus jamais aimer parce que notre cœur a été brisé. Mais sachez qu'en fait, vous êtes unique et chaque personne est unique. Donc forcément, quand il y a deux cœurs en fait qui connectent ensemble, la relation que vous créez en fait, le lien que vous créez entre les deux cœurs, il est unique. Donc forcément, l'amour est unique. L'amour que vous aviez avec la personne avec qui vous n'êtes plus, voilà, qui est à l'origine en fait de cette blessure, elle était unique. Du coup, forcément, si vous retombez amoureux de quelqu'un, l'amour que vous allez partager avec cette personne, en espérant que cet amour soit partagé, il sera unique également. Donc en fait, vous êtes forcément prêt à aimer de nouveau. Vous n'aimerez pas de la même manière. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et quelque part, ben, c'est rassurant parce que ça veut dire, ben, imaginez que, voilà, je sais pas, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez pas vous pouvez pas partir dans la vie en vous disant j'aimerais plus jamais en fait, parce que c'est trop triste. On a un cœur et on a besoin de s'en servir, donc voilà. Vous avez un cœur, c'est pas pour rien. Vous avez un cœur pour aimer. Bon, il sert pas qu'à ça. Hein, il a des fonctions motrices. Voilà, il a des fonctions, on va dire purement corporelles. Hein, voilà, le sang, tout ça, voilà. Mais vous avez quand même un cœur qui est fait pour aimer, donc voilà. Je... Prenez bien soin de vous, aimez-vous,
et vous verrez qu'à un moment donné, vous serez prêt à aimer de nouveau quelqu'un d'autre que vous. Et on a la turquoise, le cheminement spirituel. Ouais. C'est relié en fait à ça, là, à cette guérison, à cette blessure, à ce cœur brisé là. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires à votre vie. En fait, c'est ça, tout à l'heure, quand on parlait de l'énergie spirituelle, vous allez trouver en fait cette force pour effectuer les changements. En fait, hein. Il y a une transcendance, il y a une résilience, il y a cette capacité en fait de se servir d'une situation douloureuse en fait pour devenir meilleur. Et c'est en ça qu'il y a un cheminement spirituel. Et c'est ça qui est beau en fait dans votre histoire. Voilà, chers amis cancer, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Ben voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'abonner en cliquant sur la petite cloche, tout ça, tout ça. Et puis si ça vous a pas plu, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ou pas. Voilà, je vous retiens pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye.